Sketchbook, c'est également des témoignages, des histoires vraies, des histoires poignantes, inspirantes, mais surtout très édifiantes. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Kessia Zizniso. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une femme forte et formidable, une femme extraordinaire et exceptionnelle. Elle, c'est Lucienne Kikisago, une femme dont vous n'êtes pas près d'oublier l'histoire. Je suis athlète. Je fais de basket en fauteuil roulant, de tennis de table en fauteuil roulant. Et je fais aussi de para-badminton en fauteuil roulant. N'attends pas que ça vienne du ciel. Non, 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 non. N'attends pas que ça vienne du ciel. Lève-toi, bouge-toi. N'attends pas que ça vienne du ciel. Non, 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 non. N'attends pas que ça vienne du ciel. Je ne suis pas née avec handicap. J'avais 4 ans lorsque j'ai eu une forte fièvre et crise cardiaque. Et c'est en ce moment que mes parents m'ont amené à l'hôpital. Ils m'ont fait injection de Kinimas et c'est fait sur les nerfs. C'est ça qui a fait que je suis paralysée et je suis devenue handicapée depuis ce temps. Mes parents m'ont amené au grand hôpital et ils ont commencé par faire les traitements. Ils m'ont fait les traitements pendant 3 mois pour faire réveiller un peu les nerfs. Et après ça, ils ont continué dans la rééducation. Je rampais. Donc lorsque je rampais, j'ai décidé d'aller à l'école. Mes parents m'ont amené à l'école. Le directeur de l'école a refusé. Que comme je rampais, mes camarades de classe vont m'embêter. Et lui aussi qui est directeur, il aura pitié de moi en me voyant ramper avec kaki. Donc il ne peut pas accepter que je vais aller à l'école. Donc il a dit, c'est là, il a proposé, si au moins je gardais le béquille, je peux. Donc c'est pourquoi lorsque j'avais de 10 ans à 11 ans, et j'ai commencé par garder les béquilles, j'ai décidé d'aller à l'école. On m'a encore amené chez le même directeur qui a dit maintenant il n'y a plus de place au CI, qui ne peut pas me prendre. Et je lui ai dit, mes parents lui ont dit, s'il n'accepte pas que moi je les dérange trop à la maison, que je dois aller à l'école. Donc c'est de là que le directeur a dit, si j'accepte, je vais rester en CZ, en classe de CZ. Et si je n'accepte pas, mon âge a déjà avancé, je ne peux plus aller à l'école. C'est de là que j'ai accepté de rester. J'étais restée avec les petits-enfants pendant 1 an avant de commencer le CI et en âge de 12 ans. À la sortie, et tous ils restent derrière moi chanter et CI Gojo 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 CI. Depuis CZ qui chantait comme ça, j'ai le désir d'aller à l'école. Et tout ce qui dit comme ça, là, moi je vois qu'ils sont des petits-enfants, ils ne connaissent pas pourquoi je viens de commencer l'école maintenant, c'est pourquoi ils sont comme ça. Donc je les laisse comme ça et je continue. L'handicap a fait que mes parents ont trop dépensé à cause de moi et ça a fait que lorsque j'ai continué l'école jusqu'en 6e, j'ai bien commencé l'école. Et j'ai fait le premier trimestre en 6e. Avant que le directeur d'école a décidé que chaque élève doit payer 2500 en plus la contribution. Parce qu'il y a des vacataires, on doit les payer. Donc en ce moment-là, ma maman était gravement malade à la maison et ce n'était pas facile pour nous. Donc ma grand-mère a demandé pardon au directeur que de me laisser un peu. Après, il va payer les 2500. Donc c'est son lendemain même qu'on m'a renvoyé pour les 2500 et je suis revenue à la maison. Donc en ce moment, moi-même, je ne suis pas habituée à visiter des gens pour leur demander de l'aide.
Donc ça a fait que je suis restée à la maison pendant un an dépassé. Donc c'est en ce temps-là que j'ai laissé à l'école. Et après, j'ai commencé l'apprentissage parce que je suis couturière et je fais la couture. Et après, j'ai commencé par chanter, faire la musique dedans. Toujours pour le Bénin, la victoire est à nous. Pour la Coupe d'Afrique, pour la Coupe du Monde, nous les personnes handicapées, nous jouons basketball. Nous les personnes handicapées, nous jouons tennis de table. Nous les personnes handicapées, nous jouons badminton. Bon, lorsque j'étais au cours primaire et je vois mes camarades de classe faire le sport, moi aussi j'ai le désir de faire le sport. Et mes maîtres me refusent que, à cause de mon handicap, je ne peux pas faire le sport. Et en ce temps-là, je vois que si on est handicapé, on est une personne handicapée, on ne peut plus faire le sport. Donc, j'ai le désir jusqu'en 6e. Toujours si mes camarades de classe font le sport, moi-même je reste à côté d'eux sur le terrain. Je les regarde. Mais j'ai envie de faire, je ne peux pas faire. Donc c'est ça qui a fait que lorsque j'ai fini l'apprentissage, un jour, j'ai rencontré une dame handicapée. Je ne la connais pas. C'est pour la première fois. Donc on s'est croisés. Et c'est de là qu'elle me demande, tu es dans quelle association? Et j'ai dit, je n'ai dans aucune association. Que elle est dans quelle association? C'est de là qu'elle me disait qu'elle est dans l'association Lyon Handisport. Lorsque j'ai vu le mot sport dedans en même temps, là, j'ai dit quoi? Elle me disait Lyon Handisport. J'ai dit, vous faites quoi dedans? Il dit, on fait le sport. Ah, est-ce que c'est possible qu'une personne handicapée peut faire le sport? Et c'est de là qu'elle me disait oui. Et j'ai dit, j'ai échangé avec elle. Et on s'est donné rendez-vous sur le terrain de basket à l'UNAFRICA avec les membres de Lyon Handisport. C'est de là que je suis venue regarder et en même temps, je me suis jetée dedans, commencé par faire le basket en fauteuil roulant avec l'association et ils m'ont encore accueilli dedans. Et après, je suis rentrée dans les autres disciplines, et tennis de table et para-badminton. C'est en novembre passé que la Fédération et le Comité olympique national m'ont envoyé en Ouganda pour un tournoi international de para-badminton. Et je suis partie. Nous étions 4 femmes du Bénin qui ont participé au tournoi. Et arrivé là-bas, j'ai joué individuellement avec des pays, Mozambique, et Ghana, Zimbabwe et Égypte à la finale. Et je suis venue j'ai joué jusqu'en finale. Et c'est en finale que l'Égypte m'a battu. Donc j'ai joué en 2 types, simple individuel et double dame. Donc je me suis associée avec une dame de Ghana pour jouer double dame avec elle. Et je suis venue encore en finale. C'est ça qui a fait que j'ai eu 2 médailles d'argent pour le Bénin. Chaque fois je dis, mon handicap ne peut pas m'empêcher d'aller de l'avant. Même si je suis femme handicapée, je dois me battre pour aller. Je peux même aller plus que celles qui n'ont pas d'handicap. Mon handicap ne peut pas m'empêcher d'aller de l'avant. Bon,
Je remercie Dieu que ma maman, dès le début, elle ne m'a jamais lâché. Elle est toujours à côté de moi. Bon, mon papa, lui, il a fait jusqu'à quelque temps, lui, il a perdu espoir. Mais maman, elle l'a. Jusqu'à je suis allée à l'école, apprentissage, tout, c'est maman. Et elle me soutient toujours. Maintenant que maman et papa a vu qu'il a fait tort envers moi et il est venu demander pardon. Que si, lorsque maman, le travail que maman fait, si lui-même continue avec maman, je ne serai pas, même l'école, je peux continuer jusqu'à aller là où je veux avant de laisser. Donc il a demandé pardon, mais je lui ai pardonné. J'ai déjà une fiancée, un fiancé, mais je ne suis pas encore à côté de lui. Pour le moment, moi, si je veux faire quelque chose là, il me semble que je ne suis plus handicapée, les personnes handicapées. Parce que chaque fois si j'ai le désir de faire quelque chose, je trouve toujours le moyen pour faire. Je vois que l'handicap n'est pas une barrière pour moi pour faire ce que je veux faire. Si tu es une personne handicapée, tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Parce que l'handicap, c'est dans la tête. Donc si tu as dans ta tête que tu n'es pas personne handicapée, tu veux faire quelque chose, tu vas avoir de l'idée pour faire. Et de ne pas, à cause de l'handicap, de ne pas se fermer dans la chambre, de ne pas y avoir honte de l'handicap que parce que les autres ne sont pas comme je suis. Si je sors, ils sont en train de me regarder, non. Moi, je vais parler aux parents des enfants handicapés. Que ce n'est pas facile d'être parent des personnes handicapées. Personne n'a choisi d'être handicapé. Ça arrive. Et si ça arrive, tu n'as pas le choix. Donc aussi, les enfants handicapés, de ne pas les abandonner. De bien prendre soin d'eux. De les garder comme ils gardent les autres enfants qui n'ont pas d'handicap. Que nous sommes tous des enfants, leurs enfants. Donc de ne pas mettre à part les enfants handicapés et mettre à part les autres enfants qui n'ont pas d'handicap. Nous avons le même droit de bien s'occuper de nous tous comme les autres enfants. De ne pas décourager parce que les enfants sont des enfants handicapés. De ne pas décourager pour tout ça là. C'est Dieu qui sait pourquoi les enfants sont devenus handicapés. Et ça n'empêche pas à Dieu de faire ce qu'il veut faire à travers tous ses enfants. Comme l'a si bien dit Zoulé Sangaré avant sa mort, être handicapé n'est pas une fatalité. Quand on a un cerveau pour penser, on peut faire beaucoup de choses. Madame Lucienne Kiki Sagbe en est bien un témoignage vivant. Nous qui disposons encore de nos 4 membres, nous n'avons pas d'excuses en fait. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bye bye. C'est si bon de protéger nos enfants.